Salut tout le monde! Aujourd'hui, jour 10, on visite le magasin Nike pour en apprendre un peu plus sur sa mission de développement durable et on fait un saut au pavillon des 4 Premières Nations hôtes. C'est parti! Lors de la 9e journée, Andrea Fischbacher de l'Autriche a remporté l'or à l'épreuve Super G dames. L'argent a été décerné à Tina Mays de la Slovénie et le bronze à Lindsey Vonn des États-Unis. En hockey chez les hommes, la Suisse a battu la Norvège 5-4 et la Slovaquie l'a remporté sur la Lettonie 6-0. Un podium idem à celui de la semaine dernière en saut à ski. Les médaillés ont respectivement regagné leur place conquise lors de l'épreuve grand tremplin. L'or est revenu au Suisse Simon Hamann, l'argent a été remporté par le Polonais Adam Małysz et le bronze par Gregor Slerun-Zauer de l'Autriche. Lors de l'épreuve de 30 km en ski alpin chez les hommes, la médaille d'or a été remise au Suédois Marcus Hellner, l'argent à Tobias Ingerer de l'Allemagne et le bronze au Suédois Johan Olsen. Les Néerlandais ont ajouté une médaille de plus à leur butin en patinage de vitesse, alors que Mark Tauter a remporté l'or aux 1500 mètres chez les hommes. Shawnee Davis des États-Unis a raflé l'argent et Håvard Boko de la Norvège le bronze. Au tournoi de hockey féminin, la Suisse a battu la Chine 6-0. La Russie a vaincu la Slovaquie 4-2. Aux 1500 mètres piste courte chez les dames, Jo Yang de la Chine a raflé l'or. Les patineuses sud-coréennes Lee Yong-byol et Park Sung-hae ont respectivement remporté l'argent et le bronze. Lors de l'épreuve de 1000 mètres piste courte chez les hommes, Lee Jong-soo de la Corée du Sud s'est vu décerner l'or et son coéquipier Lee Ho-suk l'argent. Le bronze a été remis à l'Américain Apollo Anton Ono, le rendant l'Olympien américain des Jeux d'hiver le plus décoré de tous les temps. Pour le détail des résultats, incluant les rondes préliminaires et les médailles, rendez-vous à la page d'accueil du Vancouver2010.com. Inspirée par les cultures autochtones, conçue pour une meilleure performance et un bas impact environnemental, la collection Nike N7 a pour objectif de nous sensibiliser à un avenir durable. Recyclez vos chaussures de sport avec Nike Reuse a Shoe, un programme unique qui transforme vos chaussures en matériaux utilisés pour des aires de jeu, des terrains de sport et des nouveaux produits. On est au pavillon des 4 Premières Nations hôtes, fiers d'avoir joué un rôle essentiel dans la préparation des Jeux olympiques d'hiver de 2010. Le pavillon met à l'honneur la diversité des peuples et des cultures autochtones de tout le pays. Est-ce que c'est la première fois que des Premières Nations autochtones participent dans le cadre des Jeux olympiques? C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que les peuples autochtones sont reconnus comme des partenaires officiels par le COVAN et par le Comité international olympique. Alors, c'est historique. Qu'est-ce qu'on peut voir au pavillon des 4 Premières Nations hôtes? Il y a beaucoup à voir ici au pavillon. On a nos performances ici à l'intérieur. Nous avons aussi un restaurant. Alors, nous avons un menu autochtone pour là aussi. Et on a aussi un magasin où nous vendons des produits authentiques autochtones. Chaque journée, c'est différent, fait qu'il faut venir à tous les jours. Alors aujourd'hui, nous avons des performances inuites. Inspiré d'une légende coréenne, The Scent of Spring est un trésor national présenté depuis 50 ans. La chorégraphie révèle et modernise l'art à la fois sophistiqué et fragile de la danse traditionnelle coréenne. C'est ce soir au Queen Elizabeth Theatre. L'artiste montréalaise Isabelle Ayer présente Fire with Fire, une installation qui raconte l'histoire du quartier Downtown Eastside. Venez découvrir cette œuvre flamboyante jusqu'au 28 février à la galerie 112. C'est ce qui conclut cette journée en beauté. Demain, jour 11. Profitez bien de votre expérience des Jeux de 2010 à Vancouver.
It's big. Beautiful. Laid back. Sophisticated. It doesn't get more West Coast than this. Some call it British Columbia, Canada. But we call it Home. British Columbia, 2010. You gotta be here. Pour réussir vos vacances en Colombie-Britannique, visitez hellobc.com.